Bonjour, je m'appelle Amir Latrèche, j'ai 31 ans, boxeur au sein de la Team Chouk depuis mes 14-15 ans. Ici, on est au Fitness Park de Nanterre, voilà, qui a récemment ouvert il y a moins d'1 an et qui nous donne les moyens de pouvoir s'entraîner maintenant bien comme il faut. Ici, c'est la proximité, c'est à côté de chez moi, il y a une bonne ambiance, on est plusieurs compétiteurs à partager cette salle et tout. Donc il fait bon vivre et c'est agréable, c'est important. Mon parcours sportif, alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Donc j'ai fait un petit parcours amateur en classe C qu'on appelait avant. Ensuite, je suis passé en classe B. En classe B, j'ai pris les championnats en 2007. Et après, immédiatement, on est passé en classe A par l'intermédiaire d'un petit parcours en Thaïlande. Donc, qui m'a tout de suite mis dans le grand bain et qui m'a permis de faire mes preuves et de rester sur le parcours professionnel. La différence entre classe C, classe B et classe A, c'est que classe C, vous êtes protégé avec des protèges tibia, des plastrons et tout. Classe B, on retire tout ça, sauf que c'est juste les rounds qui diminuent. Donc, au lieu de faire 5 x 3, c'était à l'époque 5 x 2 ou 4 x 3. Et avec coudière. Et après, le grand bain, c'était 5 x 3 sans protection, mais avec les coudières en France. La boxe en Thaïlande et la boxe européenne, ça n'a rien à voir. Ce sont deux mondes totalement différents. En fait, j'ai eu la chance de profiter d'une expérience d'un boxeur de chez nous, que je considère comme mon grand frère, qui s'appelle Mohamed Bouchareb. Donc, il est parti s'exiler plus d'1 an en Thaïlande et qui a boxé régulièrement et tout. J'ai profité de son cursus là-bas pour gratter un petit peu son expérience et tout. Donc je suis parti au bout de 8 mois le rejoindre. Il m'a ramené dans un des camps qui s'appelait le Kapech à l'époque. C'était le camp le plus réputé en Thaïlande, sur Bangkok et tout. Et là, j'ai pris une claque par contre. Voilà, moi qui pratiquais depuis plus de 7-8 ans, j'ai pris une claque. Au niveau du corps à corps, au niveau de la culture, au niveau de ce que ça représente pour eux, c'était un monde différent. Un combat qui m'a marqué. On était parti en équipe en Thaïlande. Il y avait un gala qui était organisé et prévu France-Thaïlande, donc la Team Chouk contre VS Thaïlande. Et sur place là-bas, j'ai dû prendre l'avion en urgence parce que j'ai eu un décès dans ma famille. Donc ce qui s'est passé, changement de programme, on m'a retiré du gala et tout, sauf que je devais partir le lendemain pour rejoindre l'Algérie. Donc ce qui s'est passé, je ne voulais pas partir sans avoir boxé. Donc j'appelle Chouk, je suis dans ma chambre d'hôtel, je dis qu'est-ce que t'en penses ? Et tout, il m'a dit prends ton short, ton protège-dents. Il m'a dit je connais quelqu'un qui peut nous faire boxer là-bas. Donc vas-y, on va au stadium. Toute l'équipe me suit, on va au stadium. On essaie de trouver un combattant. Chouk, il m'a dit va t'asseoir, tranquille, je m'en occupe. Il repère un boxeur qu'il connaît depuis longtemps là-bas, qui s'appelle Rock Pattaya, qui avait déjà, je crois, c'était une star locale, qui avait déjà plus de 150 combats, 200 combats. Il était avec sa copine ce jour-là, mais il était là juste pour regarder les combats qui avaient lieu ce soir-là. Donc Chouk, il va négocier avec lui, il va le chercher dans les gradins. Il parle un petit peu avec lui. Lui, il lui dit, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, vas-y, je te donne 3000, 4000 bahts, je ne sais plus c'était combien. Il a accepté de boxer comme ça au pied levé. Il est parti, il a mis un peu d'huile sur son corps et on a fait notre combat. Incroyable. Et ça s'est fini comment ? Ça s'est fini, il a gagné au point. Et voilà. C'était un de mes premiers combats sans coudière en plus. Mais c'est un boxeur qui était très très difficile à boxer parce qu'en fait, il ne boxait pas. C'était un boxeur qu'on appelle dos aux cordes, quelqu'un qui reculait beaucoup, qui empêchait d'installer sa boxe, tout ça. Et c'était très compliqué. C'était tout nouveau pour moi en fait. Comme on sait que la boxe thaï, c'est thaïlandais, on arrive dans leur pays, on essaye un peu de se comparer au début. Comparer et après voir si vraiment on a nos chances pour faire un petit nom, pour être reconnu ou pour surtout se surpasser. Et casser cette barrière-là, de dire non, les Thaïlandais ne sont pas les plus forts, c'est de l'orgueil en fait. Et nous, on a envie de les battre sur leur terrain. C'est ça l'esprit sportif, compétitif, quoi. Qui m'a donné envie de commencer la boxe. Alors déjà, je n'ai jamais voulu commencer la boxe, ça s'est fait à tout hasard. Je traînais en bas de chez moi, un grand de chez moi qui pratiquait déjà depuis très très longtemps, Benoît. Et donc il nous a un petit peu piqué par l'orgueil, pareil, venez, vous allez voir, venez. Et tout, parce que là, vous faites les malins, vous parlez beaucoup, nanani. Un jour, on a dit, bon, allez, par fierté, on a dit, attends, il croit quoi, lui? On a pris nos affaires, on est parti à la salle. Arrivé à la salle, et voilà, en fait, on s'est fait déglinguer, quoi. On est vite redescendu sous terre, pour pas dire sur terre, mais sous terre. On a pris des coups qu'on n'avait jamais l'habitude de prendre et tout. Et moi, ça m'a frustré, en fait. Parce que je me suis aperçu que j'étais une loque, j'étais un bon à rien. Déjà que j'étais de corpulence un peu forte quand j'étais petit.
Mais rentrer dans ce monde-là, c'était vraiment très très difficile. Bah exactement, comment j'ai fait pour m'accrocher, le mental premièrement, et puis la motivation des gens autour de moi, des gens qui pratiquaient aussi. Donc moi, c'était ça dans ma tête. Il fallait que je rattrape le retard déjà premièrement. Donc le rattraper, c'était quasiment impossible, mais au moins de tenir le peloton, quoi. Voilà, c'était ça moi en fait, je m'accrochais à ça en fait. De cette cohésion au sein de la team, en fait, elle s'est faite par... C'est des liens qui se sont créés tout de suite en fait. C'était par exemple, si on devait aller s'entraîner de notre côté et tout ça, on s'appelait entre nous, Amir, qu'est-ce que tu fais? On va courir? Allez, on va courir. Même quand on allait manger après l'entraînement, oh, on ne voulait pas manger n'importe quoi. Donc dans l'élan, on se disait, tu manges quoi? Tu manges quoi? Genre, moi je vais manger propre. Ah bah moi aussi, tu as raison, parce qu'on sort de l'entraînement et tout, c'est bien, il faut que ça soit rentable et que ça soit... Et c'est voilà, tous ces liens qui se sont créés en fait. Moi je travaille, je suis fonctionnaire à la ville de Nanterre ici. Je suis agent d'accueil, je suis au service des sports. Et voilà, c'est ce qui me permet d'avoir un planning assez large pour m'entraîner. Et voilà. Une blessure pour un boxeur, il faut savoir que d'une blessure, un boxeur, il est à 100%, sans blessure. Bon, admettons. Une blessure, on enlève 40% minimum. Alors, je vois Amir en tant que boxeur comme quelqu'un de très perfectionniste. Il prépare vraiment ses combats en amont, à la recherche de la performance, toujours mieux faire. Amir est plutôt quelqu'un de très expressif. Donc, s'il a quelque chose à te faire ressentir, tu vas vite le savoir. En règle générale, il est plutôt calme mais très impulsif aussi parfois. Donc, en fait, on en voit de toutes les couleurs avec lui. Amir, sur le côté humain, c'est quelqu'un qui peut donner énormément, mais c'est quelqu'un de différent à moi. Par exemple, moi, je pourrais te donner tout le temps sans m'arrêter. Que Amir, tu lui fais une fois à l'envers, ça y est, c'est fini. Tu pourras plus lui refaire une deuxième fois et ça sera fin. Le monde de la boxe en général, ça dépend pour qui, mais quelqu'un qui fait son cursus normal et qui ne rentre pas dans le côté business et tout, il fait ses combats, il se prépare, il boxe tout le monde, il est respecté que à ce sens-là, bravo à lui. Mais celui qui ne mélange pas tout, c'est lui qui aura gagné. Mais le milieu de la boxe en général, c'est un très très mauvais milieu, à cause de tout ce qui l'entoure en fait. À l'époque, nous, on acceptait des combats au pied levé, on remplaçait des gens et tout ça dans des galas, tout ça. Et aujourd'hui, ça n'existe pas trop. Aujourd'hui, je suis le pote de tout le monde, on ne se boxe pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Voilà, moi, c'est vrai qu'à mon époque, on ne boxait pas un nom, on boxait un boxeur. À l'époque, c'était comme ça. En championnat, on allait au charbon, on boxait 2-3 fois dans la journée. Le combat, un combat que j'ai fait, je ne connaissais pas son nom, mais quand je me suis renseigné après le combat, je m'étais rendu compte qu'il avait boxé Youssef Bouganem en championnat de France. Si vous me l'aviez dit avant, j'aurais dit ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Là c'est autre chose, c'est une autre approche et tout ça. Mais en vrai non, en vrai non. On boxe un boxeur, on a une stratégie, on la met en place, ça passe ou ça casse. Et la ceinture en elle-même, elle n'a pas de valeur, c'est juste la manière dont on va réussir à la décrocher en fait. Parce que la culture de notre club, c'est de gagner nos titres de noblesse. Si on ne passe pas les étapes qu'il faut, on nous a inculqué ça en fait. Il faut mériter. Il faut mériter et pour prétendre à certaines choses, il faut mériter. Moi, la boxe, ça m'a apporté un équilibre, elle m'a apporté une stabilité, que ce soit au niveau comportemental, dans ma tête, j'étais beaucoup mieux. Et puis surtout, ça a développé chez moi l'envie, par exemple, dans des épreuves de la vie, de me battre encore plus difficilement. Et pour moi, c'est le point le plus important, celui-là. Voilà. C'est dur, mais si on se donne les moyens, on travaille, on surmonte tout. Grâce à Dieu. Mais quand on se donne les moyens, on bosse dur et qu'on arrête de se plaindre surtout.
eh ben, c'est cette force mentale qu'elle m'a apporté la boxe en fait. Voilà. On baisse pas les bras. La garde, on la baisse pas. On fonce. Il faut foncer. Dans des projets professionnels, oui, j'aimerais bien développer le coaching. Voilà, parce que j'ai vraiment ma touche, j'ai vraiment quelque chose à apporter de ce côté-là. Ça, c'est la première chose. Et puis après, ma carrière professionnelle de boxeur, les projets sont ceux que M. Chouk aura décidé pour moi. Le coaching, je m'épanouis dedans. J'ai été à la meilleure école. Donc la pédagogie qu'on m'a enseignée, j'aime bien la remettre en application. Voilà. Et ouais, c'est vraiment ce que j'aime faire en tout cas en ce moment. Algérie, mon père est d'Eloued, dans le sud de l'Algérie, la ville aux 1000 coupoles. Et ma mère est de Sétif. Donc c'est les opposés. Jamais boxé pour l'Algérie. Ah si, pour l'Algérie, une fois. Ouais, c'est pour ça en fait c'est très dur à comprendre parce que quand on est algérien, je sais pas, ce jour-là quand il a sorti le drapeau, non franchement c'était, je peux pas, je sais pas, il y a qu'un DZ qui peut comprendre ça, c'est pas possible. Alors premièrement j'aimerais remercier ma team avec laquelle on échange que des nions tous les jours à la salle et j'aimerais remercier ma famille qui me soutiennent dans tout ce que je fais, mes petits frères, ma mère, mon père, toute ma famille. Et Fitness Park de Nanterre qui nous ont offert le luxe aujourd'hui de nous prêter la salle pour tourner cette interview.